Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 1er septembre 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Donc 1er septembre déjà. Voilà. Euh, la centrale thermonucléaire de Metsamor en Arménie a été déconnectée du système électrique du réseau de l'Arménie lors d'un orage où la foudre est tombée sur la centrale thermonucléaire de Metsamor. Donc les systèmes de sécurité ont fonctionné en déconnectant justement cette centrale-là, donc par mesure de prévention et de sécurité. Donc tout le système de Metsamor est en place et selon les responsables arméniens, la centrale, comment dirais-je, elle est relativement bien protégée. Tous les systèmes de sécurité sont en place et sont efficaces. Et cette foudre qui est tombée sur cette centrale est un élément qui prouve l'efficacité de son système de sécurité. L'Arménie n'a pas pris encore la décision de se rendre à Bakou pour la COP29 en novembre prochain. C'est ce qu'a affirmé Nicole Pachinian, qui dit qu'en fait tout dépendra de l'évolution des relations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan d'ici novembre. Voilà, donc avec aussi le traité de paix proposé par l'Arménie, dont l'Azerbaïdjan fait traîner et ne veut pas signer tout simplement. 178 000 travailleurs, postes de travail en fait, supplémentaires ont été créés en Arménie depuis juillet 2018 à juillet 2024. Voilà, donc 170 000, c'est pas peu, surtout sur un total de 750 000 emplois créés. Donc au total, donc aujourd'hui, l'Arménie a 750 000 emplois salariés, donc ce qui est important. Donc c'est passé de 572 000 en 2018, en juillet 2018, à 750 000 aujourd'hui. C'est une bonne évolution, et puis surtout que le salaire moyen a augmenté de 126 000 drams à 307 000 drams. Voilà, donc 307 000 drams, c'est à peu près combien? 700, oui, 700 euros, 700 euros à peu près, voilà. Mais bon, les prix ont aussi augmenté, mais quand même l'économie de l'Arménie a quand même eu une croissance et ça se ressent au niveau des ménages. Donc voilà, les citoyens arméniens en salaire moyen, ils vivent mieux qu'il y a 5-6 ans, voilà aussi. Et puis la pauvreté, l'extrême pauvreté ont diminué. C'est le bilan de Nicole Pachinian hier lors d'une grande conférence de presse qui a duré quelques temps en fait, et qui a duré même relativement longtemps, plusieurs heures, au centre Karen Demircan, donc le Hamalir, au complexe sportif et culturel Hamalir de Yerevan. Donc, il a répondu aux questions des journalistes. Voilà. Il a affirmé aussi qu'un travail quotidien est mené pour le retour des prisonniers arméniens illégalement détenus en Azerbaïdjan. Avec la libération qui a eu lieu donc, il y a quelques mois de prisonniers, il y a d'autres prisonniers de guerre et des prisonniers politiques toujours détenus illégalement en Azerbaïdjan, mais le travail se poursuit d'après Nicole Pachinian. Voilà. L'Arménie est prête à assurer la communication entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan, mais la souveraineté de l'Arménie ne peut être remise en question, affirme Nicole Pachinian, qui présente le carrefour de la paix présenté par le gouvernement arménien, au détriment bien sûr du corridor du Zangezur voulu par l'Azerbaïdjan, un corridor qui enlèverait à l'Arménie son droit sur ce passage. Or l'Arménie veut contrôler son territoire souverain, et ce qui est normal. Donc Pachinian a affirmé qu'il n'était pas question du tout de lâcher donc cela. Donc un corridor, c'est pas possible. Par contre, le carrefour de la paix proposé par l'Arménie pour que l'Azerbaïdjan puisse traverser l'Arménie vers Nakhitchevan et vice versa, et bien sûr payer des droits aussi. Donc c'est toujours à l'ordre du jour et ça a été retenu par la diplomatie internationale d'après Nicole Pachinian. Or l'Azerbaïdjan et la Turquie veulent ce corridor du Zangezur dans le Sunnik. Voilà. Donc le Premier ministre d'Arménie, donc toujours Nicole Pachinian, lors de cette interview, a évoqué la déclaration d'Erdogan concernant la participation de la Turquie à la guerre de 44 jours en Artsakh. Donc Pachinian a dit que les soldats arméniens voyaient déjà des F-16 turcs, des experts turcs, donc les militaires turcs aider les Azéris déjà sur le terrain de la guerre de 44 jours en Artsakh. Voilà, il ne faut pas que la Turquie s'en vante, il ne faut pas que l'Azerbaïdjan s'en vante aussi. Voilà, mais c'était le monde pantouranien contre le monde arménien. Alors, c'est important puisque Bakou a réagi hier. Donc, Nicole Pachinian hier matin a affirmé lors de cette interview que dans la constitution de l'Azerbaïdjan, il y a des revendications territoriales contre l'Arménie. Nous ne disons pas, l'Arménie ne dit pas changez là.
c'est réglementé par le traité donc, de paix. C'est ce qu'a affirmé donc, Nicole Pachinian. Il a affirmé que c'est le poids de l'histoire, donc on peut laisser donc, tel quel. Et même dans la constitution, donc, comme l'Azerbaïdjan désire que l'Arménie change sa constitution, la constitution de l'Azerbaïdjan contient également des revendications territoriales de 46 000 km² sur l'Arménie et sur les territoires adjacents. Voilà, donc c'est une réponse. Bakou a nié, affirmant qu'il n'y avait rien de revendication territoriale dans la constitution azérie de l'Azerbaïdjan, ce qui est faux, hein, en fait. Voilà. De toute façon, Bakou à chaque fois renie, nie et refait. Enfin bon, en tout cas, on voit malgré tout que Pachinian, donc, alors que Bakou et Ankara exigeaient donc, pour la signature du traité de paix, que l'Arménie change sa constitution et enlève tous les passages litigieux, enfin les passages où il est question de territoire arménien. Voilà. Aujourd'hui, Yerevan, le gouvernement Pachinian, monte le ton, réagit de façon un peu plus forte face à ces demandes en indiquant que dans la constitution de l'Azerbaïdjan également, donc il y a des passages que l'Azerbaïdjan devrait enlever, voilà, tout simplement. L'Azerbaïdjan n'est pas prêt à enlever, l'Arménie ne le fera pas non plus, voilà. Alors, pourquoi l'Azerbaïdjan peut obtenir des armes de l'Italie et l'Arménie ne peut-elle pas obtenir des armes de la France, s'interroge le Premier ministre arménien. Donc, pour la question de l'armement de l'Arménie, qui s'arme auprès de la France, auprès de l'Inde, ainsi que d'autres États, Nicole Pachinian a affirmé que l'Azerbaïdjan s'armait aussi en Europe, hein, auprès de l'Italie, de la Slovaquie, la Bulgarie, des pays européens aussi. Pourquoi donc l'Azerbaïdjan a le droit, alors qu'elle reproche à l'Arménie de s'armer auprès de la France ou des pays européens? Voilà une réponse ferme aussi de Pachinian aux accusations de Bakou. Voilà, écoutez donc cette partie, donc oui, aussi la dernière partie, oui, par rapport à cette interview de Nicole Pachinian. Donc, un journaliste lui a posé l'Arménie est-elle prête à faire face au cas où la Russie bloquerait l'espace économique de l'Union économique eurasienne, de la Russie et puis des pays proches, où se fait 85% du commerce de l'Arménie? Est-ce que l'Arménie peut faire face à cela? Nicole Pachinian a affirmé que la Russie n'est pas un pays ennemi et que de telles questions n'ont pas encore été posées. Il ne faut pas se poser, donc il ne faut pas présenter la Russie comme un pays ennemi. Voilà. Il y a bien sûr un problème de sécurité au niveau de l'ETC. L'Arménie y est, mais sans y adhérer réellement. Mais qu'en matière d'État à État, l'Arménie n'est pas opposée, n'est pas ennemie de la Russie. La Russie n'est pas l'ennemi de l'Arménie. Il ne faut pas demander aux journalistes de ne pas envenimer la situation en présentant la Turquie comme la Russie comme un pays ennemi. Effectivement, 85% du flux commercial entre l'Arménie et puis l'Union, et puis le monde au niveau de l'exportation-importation se fait à travers l'espace de l'Union économique eurasienne, qui est une sorte de UE, en fait, de l'Union européenne à la Russe, tout simplement. Voilà. Et l'Arménie n'est pas prête à lâcher cela. Si elle lâche ça, c'est la catastrophe économique. L'Artsakh est la croix de tous les Arméniens sur le plan religieux, selon le chef du diocèse de l'Artsakh. Donc, dans une interview, donc le responsable du diocèse de l'Artsakh, donc le Votanes Abramian, le père, enfin le responsable du diocèse de l'Artsakh, Votanes Abramian, l'a affirmé. Il a informé que tout d'abord il se rendra donc le 2 septembre, c'est la fête nationale de l'Artsakh, de la République de l'Artsakh. Il se rendra à Yeraplu, au cimetière des militaires des héros, à Yerevan, et puis il rencontrera aussi au siège, au bureau de la représentation de l'Artsakh à Yerevan, des citoyens. Il dit qu'il ne faut pas lâcher, il faut toujours se battre. Donc c'est toujours, bien sûr, la sécurité de l'Arménie est aujourd'hui l'un des premiers éléments, mais l'Artsakh reste toujours là, nos revendications. En fait, l'Artsakh est toujours d'actualité, il ne faut pas oublier l'Artsakh. C'est ce qu'il a affirmé. Il a demandé justement au peuple d'Arménie de tout faire pour justement que le peuple Artsakh puisse retrouver ses terres d'origine. En tout cas, la page n'est pas tournée, d'après le père Votanes Abramian. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Écoutez, voilà, pas de nouvelles de sport aujourd'hui. Donc les Jeux paralympiques, on attendra le 5 septembre, dans quelques jours. Et le 6 avec Greta Vartanian en haltérophilie, peut-être une médaille. Moi, je ne vais plus m'hasarder à dire que l'Arménie va avoir des médailles. Pour le moment, on n'a rien. L'Azerbaïdjan en a 3, une médaille d'argent, une d'or et une d'argent. La Turquie en a 10. Voilà, c'est des pays qui étaient préparés beaucoup plus que l'Arménie. L'Arménie, c'est l'une des premières fois. Sinon, c'est, je crois, la deuxième ou la troisième fois, mais
avec des délégations très très petites. Il n'y a pas de financement, il n'y a pas réellement de budget. L'Arménie souffre de budget, hein, tout simplement. Voilà, en France, il y a une association, petite association arménienne qui essaye d'acheter des places pour remplir les sièges dans le Stade de France, par exemple. Mais tout ça, c'est, comment dirais-je, ce sont des tentatives timides qu'il faut soutenir, bien évidemment, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que l'Azerbaïdjan a investi, que ce que la Turquie a investi pour justement présenter le sport donc paralympique de Turquie et d'Azerbaïdjan aux yeux du monde lors des Jeux Olympiques. L'Arménie commence timidement, mais il faut que l'Arménie pousse un peu plus loin aussi, qu'on ait, au lieu de 3, qu'on ait 15-20 représentants pour avoir plus de visibilité, surtout plus de médailles. Voilà. Bon, c'est facile de le dire, il faut le faire, mes amis, bien sûr. Ce sont les finances qui manquent, les finances de l'Arménie. Heureusement qu'il y a une petite diaspora qui est là, une grande diaspora, mais dont peu d'éléments soutiennent cette équipe paralympique d'Arménie qui est à soutenir, à l'exemple de notre ami Robert Emillan, le premier supporter de cette équipe paralympique d'Arménie. Robert Emillan, qui est le président de la fédération d'athlétisme d'Arménie, qui est aussi le recordman d'Europe du saut en longueur, toujours en place à 8,86 m, réalisé à Zargatsur en Arménie il y a plus de 30 ans. Voilà, voilà mes amis pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain. Bon 1er septembre surtout.